Bonjour. Je vais vous faire un tutoriel pour utiliser correctement le PowerPoint et le carnet de suivi EPS à la maison. Euh, pour commencer, vous allez recevoir tous sur Classroom deux fichiers, un PowerPoint et un Google Sheet. Ici j'en ai deux, on verra pourquoi après, mais vous en aurez qu'un seul. Première chose à faire, vous cliquez sur le PowerPoint EPS à la maison Syndo. Quand vous arrivez sur cette page, soit vous arrivez ici et en haut à droite, vous ne pouvez pas télécharger, auquel cas vous cliquez sur les trois petits points pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Quand vous allez avoir la nouvelle fenêtre d'ouverte, vous aurez le choix pour le télécharger. Vous pourrez cliquer sur la petite flèche qui apparaît ici, donc télécharger. Je clique, je ne l'ouvre pas avec Google Slides, c'est important, il faut vraiment le télécharger, le fichier. Donc, une fois qu'il est téléchargé, je l'ouvre ensuite dans PowerPoint, ce qui fait que j'arrive ici. Je vous conseille fortement de bien lire toutes les informations qu'il y a dessus. On vous préconise de faire des activités uniquement en intérieur. Tout ce qu'on va vous proposer peut se faire en intérieur. Donc, vous n'avez pas le droit de sortir librement actuellement. Donc, on évite un maximum les sorties. Toutes les informations, il y a des informations de sécurité et de fonctionnement. Donc, avec différentes choses sur la fréquence cardiaque, sur les activités qu'on va vous proposer au collège. Donc, au collège, il y aura des exercices avec un petit emploi du temps à tenir. Et les exercices sont ici avec différents niveaux. Vous verrez, vous aurez le choix de différents niveaux. Ensuite, pour le lycée, il y a pareil, un programme d'entraînement. Et ensuite, il y a 7 parcours différents. 7 parcours différents qui seront à choisir selon les jours de la semaine, vous verrez ensuite plus tard. Donc voilà, les parcours pour les choisir. Ici, vous avez parcours 1 ou 4, 2 ou 5, 3 ou 6. Ce sera au choix que vous préférez. On n'oublie pas l'échauffement et la récupération. C'est important, surtout sur les exercices qu'on va faire. Une fois qu'on a téléchargé et lu le PowerPoint, on retourne sur le Classroom et on télécharge. Alors, si je suis au lycée, j'aurai un fichier lycée sur mon Classroom, donc on téléchargera le fichier, voilà. Sinon, ça sera un fichier collège. On commence par le lycée. Quand vous ouvrez votre fichier, un petit préambule là à lire avec un rappel médical, on fait attention. On n'est pas derrière vous pour vous dire les choses à faire et à ne pas faire, mais ça n'empêche que on fait toujours attention quand on fait du sport. Une fois que vous arrivez ici, vous avez lu, vous allez sur l'onglet « Lycée à copier ». Cet onglet-là, vous allez ne pas le modifier, mais par contre, cliquez, donc soit un clic droit, soit sur la flèche, si vous êtes sur tablette, et vous cliquez sur « Dupliquer ». Ensuite, vous le renommez tout de suite. Vous le renommez avec votre nom d'élève. Moi, je mets élève 4 parce que j'ai déjà fait des exemples. Vous mettrez votre prénom et votre nom d'élève. Voilà. Une fois que vous avez donc vous êtes sur votre onglet, élève 4. Ensuite, donc au lycée, jour 1, c'est le parcours 1 ou 4. Je choisis donc mon parcours. Si je choisis le parcours 1, j'ai la fiche du parcours 1 avec les exercices à réaliser, avec les temps de travail, les temps de récupération et l'illustration qui correspond. Je coche si j'ai réussi mes ateliers. Donc si j'ai fait tous les ateliers, mais sur le 5, l'atelier numéro 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas pu le faire pour une raison ou une autre, je le coche pas. Voilà. Tous les autres, ils sont cochés, donc ils sont faits et réussis. Si je peux, si j'ai quelqu'un qui est à côté de moi ou qui est là pendant que je fais
mes exercices dans la même pièce. Il peut prendre en photo une petite vidéo, comme vous le souhaitez. Faut pas que ce soit très lourd, c'est tout. Et ensuite, vous cliquez ici, vous faites insertion, image, image dans la cellule. Voilà. Vous faites un petit montage photo de vos exercices, de vous en train de faire de l'exercice. C'est apprécié, c'est facultatif, mais c'est apprécié par ceux qui le regarderont, en l'occurrence vos professeurs EPS. À la fin de la séance, votre ressenti. Est-ce que c'était très facile, trop facile? Est-ce que c'était facile? Je finis, je suis bien fatigué, ou c'était trop difficile, j'ai pas pu tout faire. Ma fréquence cardiaque de fin de séance. Donc ça veut dire que sur 15 secondes que je multiplie par 4 après, d'accord, un petit rappel. Et la durée de ma séance totale. Jour 2, je choisis, est-ce que j'étais au repos ou est-ce que j'ai fait une activité type cardio? Je vous rappelle que c'est en intérieur, d'accord? Donc si j'ai un vélo d'intérieur ou un tapis d'intérieur, je peux. Sinon, vous êtes en repos. Tant que vous ne pouvez pas sortir, ou alors vous avez bien fait votre attestation et vos parents sont en accord avec vous. Temps de pratique, combien vous avez pratiqué, et pareil, fréquence. Pour le jour 3, j'ai choisi parcours 2 ou 5. Je choisis le parcours 2. Même chose, nombre de tours. À vous de lire ce qu'il y a à faire. C'est assez simple. À vous de le réaliser. Pour voir pourquoi je parle en tours, vous pouvez aller ici, sur le PowerPoint. Et j'étais au parcours 2. Pourquoi je parle de tours? Parce que ici, réaliser un tour non-stop. Et ensuite, option Padawan, 2 tours. Option Jedi, 4 tours. Donc voilà, vous précisez bien combien de tours vous avez fait. Ensuite, pour le lycée, vous remplissez au fur et à mesure, jour 5, et après, ça sera une nouvelle semaine. Vous avez le week-end pour vous détendre. Et ensuite, nouvelle semaine, on recommence. Pour la partie lycée, c'est terminé.